On pourrait croire que l'Américain apprend aux Russes comment se coiffer après le combat, mais en réalité, Rogers, grâce aux fans, a compris comment intercepter la victoire face à la légendaire tempête. Des Américains frustrés ont fait une vraie crise, accusant Alexander Shlemenko d'avoir attrapé les cheveux de son adversaire. Mais la vérité, c'est qu'il n'avait tout simplement plus rien d'autre à quoi s'accrocher. Après tout, Brian Rogers n'était qu'à un pas de la victoire, puis tout s'est effondré. Tout a commencé par un vrai choc. Rogers a livré un premier round dominant. Il était plus rapide, plus précis, plus posé. Ses frappes faisaient mouche, ses projections étaient nettes, son contrôle serré. À un moment, il a mis Shlemenko au sol et on aurait cru que le combat allait être arrêté. La foule retenait son souffle et les fans russes sentaient leur cœur s'effondrer. Était-ce vraiment la fin? Mais on parle de Shlemenko, un combattant pour qui reculer signifie seulement prendre de l'élan. Comme un vrai héros de film d'action des années 90, Shlemenko n'a pas juste survécu, il a inversé le scénario. Calme et déterminé, il est revenu dans le combat. Il a changé de stratégie et passé au corps à corps où il se sentait plus à l'aise et a commencé à matraquer Rogers avec de violents coups de genoux. Et c'est là que les choses sont devenues intéressantes. En pleine phase de clinch, les Américains ont perdu leur sang-froid. Ils ont commencé à crier, à accuser Shlemenko de tirer les cheveux. Mais si on regarde bien le moment, il n'y a aucun tirage de cheveux. C'était juste une excuse désespérée. Et franchement, avec une tignasse pareille, Rogers aurait dû se couper les cheveux depuis longtemps. C'est un combat, pas un défilé de mode. Finalement, un coup de genou violent touche sa cible et Rogers s'effondre, incapable de continuer. Shlemenko décroche une victoire en remontée dans le style d'un vrai guerrier russe. Et les plaintes, en entendant les cris du public, Rogers a immédiatement saisi l'occasion et a tenté de gagner de façon injuste. Laissez les Américains se plaindre autant qu'ils veulent. Le monde a vu la vérité. Ils ont peut-être gâché l'humeur d'Alexander, mais ils ne lui ont pas volé la victoire. Ah non, attendez, ils l'ont juste fait rire.